Bonjour, Bonjour. bonjour Jérôme. Donc aujourd'hui, donc je suis Séverine, je me rappelle qui je suis, c'est pas mal ça. Psychopraticienne en rêve éveillé libre, massage, bien-être, etc. aux environs de Brocéliande. Donc aujourd'hui, on va parler du rêve éveillé libre avec des exemples plutôt concrets. J'avais formé Jérôme au rêve éveillé libre, donc il va nous parler un petit peu de ses expériences et puis vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Bonjour Jérôme. Bonjour Séverine. Oui, je voulais reparler du retour d'expérience que j'ai par rapport à la formation que tu m'as faite. Et c'est assez surprenant de voir que les personnes arrivent à aller chercher l'origine d'un problème, par exemple. Et moi, ce que j'ai fait, je me suis retrouvé à rencontrer des personnes qui avaient des problématiques. Dans mon quotidien, je connais quand même l'énergétique et je rencontre aussi des groupes de personnes qui veulent s'éveiller, qui veulent parler par exemple, comment fonctionne la loi de l'attraction, comment fonctionne l'énergie, etc., etc. Donc, il y a des petits forums de discussion intéressants. Et puis, quand tu m'as formé au rêve éveillé, je me suis retrouvé à rencontrer des personnes qui voulaient aller chercher, qui avaient un problème, mais qui n'arrivaient pas à résoudre ce problème depuis des années. Et donc, je me dis, tiens, on va essayer, parce que ce que j'ai compris, c'est qu'avec le rêve éveillé, on est comme sous hypnose. Enfin, Alors je sais pas. explique-moi ouais, un petit peu comment toi tu vois le rêve éveillé, parce que moi je Ouais, peux l'expliquer d'une certaine manière, bah, mais les gens ne peuvent pas forcément comprendre, parce que moi j'ai ma technique, voilà. mon expression thérapeutique, mais toi vas-y, explique-moi comment Moi, je toi tu le regardais conçois. beaucoup, ouais, je regardais pas mal de vidéos qui parlaient d'enquêtes, ce qu'on appelait enquête régressive quantique. Voilà, ils partaient dans des explorations pour découvrir, je sais pas, ce qui allait se passer dans 1 an ou dans 2 ans, ou qu'est-ce qui se passe sur la Terre, ou enfin, plein d'enquêtes différentes. Et je me suis dit, mais comment ils font? C'est quelque chose c'est incroyable. Et en fait, ce que tu m'as présenté en rêve, enfin, ce que tu m'as montré en rêve éveillé, et je me suis dit, mais c'est la même chose. En fait, on a la possibilité, à travers un état de conscience modifié, d'aller chercher des informations ou d'aller faire des explorations. Et Mm. moi, je me suis dit, si cet outil, il permet d'aller, pas là où on veut, mais quasiment, enfin, pas là où on veut, mais on Là où peut on aller veut aller. chercher, on peut voyager. Je me suis dit, mais c'est un super outil pour aller chercher l'origine d'un problème. Et donc, j'ai une amie qui a des douleurs dans son corps. Et je lui dis, alors j'avais essayé plusieurs fois, à plusieurs moments, de trouver une solution. Et ça a marché plus ou moins, mais ces douleurs revenaient. Enfin, pour moi, c'était pas au top. Et j'ai demandé, donc j'ai fait une demande. Je lui ai dit, je veux absolument trouver la solution pour aller régler le problème de cette douleur. Et je me suis pas mis un challenge, mais en tout cas, je lui ai dit, on va trouver, on va trouver. Et puis, je lui ai fait un rêve éveillé il y a pas longtemps. Et donc, le thème, c'était quelle est l'origine de ma douleur, de mes douleurs. Est-ce que c'était en Euh, rapport avec la personne qui avait la hanche ou ouais, problème à la hanche ou pas? ouais. Parce que rappelle-toi, on avait été au préalable voir l'information avant que tu Alors, fasses le soin. oui, 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 on avait été voir au préalable l'information. Et alors, on avait fait, alors avec cette femme, on avait fait des remontées d'âme aussi, parce que dans les forums de discussion, on s'est rendu compte qu'elle avait toutes les pièces du puzzle, mais elle n'avait pas compris ce qu'on lui montrait. Et à Mm. 2 personnes, on a compris la problématique. La problématique, c'était le rapport à la mort, après la mort, et, euh, Bah, disons et qu'on dans avait sa- préparé, on avait préparé le terrain avant de faire, avant en que tu tout fasses le cas, soin. alors elle, de son côté, elle étudie beaucoup l'énergétique. Joe Dispenza, par exemple, elle étudie les remontées d'âme, et elle étudiait aussi la vie après la mort. Et elle a eu plein d'indices autour d'elle, mais elle n'avait pas assemblé le puzzle. Et quand elle nous expliquait sa vie, en fait, en groupe, quand on est en groupe, je me suis dit, mais il y a une histoire avec les âmes. Donc on a fait des remontées d'âme. Et puis, non, il y avait toujours cette douleur. Donc je me suis dit, bon, il y a quelque chose. Et donc avec toi, on est allé voir, je suis allé voir, je dis, quelle est
quelle est l'origine de son problème. Et je me suis retrouvé à voir, mais j'avais pas compris. Je me suis retrouvé à voir son frère, son petit frère, et puis à chaque fois son petit frère était lié à une armure qu'elle s'était mise. Mm. Et je voyais une armure qu'elle se mettait à chaque fois À qu'elle la avait hanche. cette C'était à douleur la de. hanche. Ouais, 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 ouais. Mais il y en a, enfin, en tout cas, elle se mettait quelque chose sur son corps qui correspondait à son petit frère. C'était juste de l'observation. Et après, donc, je suis parti, donc, je sais plus, une Avec semaine elle. après, Ouais. Anne, la personne, elle était chez elle. Donc, elle s'est allongée. Donc, elle est habituée à faire des hypnoses. Donc, elle a dit, il y a 20 minutes de préparation, il y a tout un état de conscience modifié à mettre en place. Puis, je dis, bah, écoute, moi, non, tu te mets sur ton canapé, puis tu fermes les yeux, puis on y va, quoi. Et au bout de 5 minutes, eh bien, j'ai réussi. Alors, ce que j'ai fait pour partir, je me dis, tu te mets toute petite, tu te regardes, et Je comment est-ce que. précise au préalable que quand on fait un rêve éveillé libre, on se connecte à l'énergie de la personne. Oui, oui, C'est-à-dire qu'on c'est comme si nous-mêmes, on lui donnait l'énergie pour qu'elle voyageait. hum, Donc du coup, ça lui donne cet élan et ça lui donne cet état de conscience modifié. En fait, hum. on fait pas, on fait pas préalablement tout un état de respiration, de machin, de trucs qui dure 20 minutes. Ah non, On fait, allez, ça dure allez, 5-10 minutes à tout casser pour ceux qui ont vraiment du mal à partir. Mais en général, il n'y a pas de difficulté, sauf pour ceux qui ont un mental très fort. Et dans ces cas-là, il faut d'abord chanter le mental au départ. Mais je n'ai pas un protocole de ouf, en fait, si je peux me permettre bah non, l'expression. et du coup, moi, ce que je fais, en fait, ce que j'ai fait récemment, je demande à la personne d'ouvrir son cœur et Mm, de se connecter à mon cœur. Et moi, je fais exactement la même chose, et on se fait une connexion de cœur à cœur. mm. Et ça permet d'avoir, que la personne aussi bénéficie d'une énergie, en fait, de mutualiser les énergies pour pouvoir aller voyager. Et donc cette femme se retrouve à se regarder, à se scanner, en fait, énergétiquement, et elle voit sa tête en forme de crocodile, elle voit son corps en forme d'œuf, elle voit ses jambes en forme de. C'était des bois, en fait, du bois, Mm. et elle voit ses bras en forme de plume. Donc, je dis OK. Alors, Ouais. je prends note, parce que Alors, du coup, je précise aux gens que ça paraît très alambiqué comme expression, mais c'est uniquement de l'inconscient qui parle et du symbolisme. C'est là qu'on va comprendre à peu près pourquoi on voit telle chose. C'est pas du tout. Donc, on est bien en train de dire rêve éveillé, c'est-à-dire qu'on vraiment, c'est vraiment de l'inconscient imaginaire, mais l'inconscient imaginaire qui signifie vraiment quelque chose pour la personne. Voilà, je hum, précise parce que les gens vont dire, ah, mais ils sont complètement pétés, quoi. ah bah oui. Ah oui, mais du coup, donc moi, elle voit ça, donc alors moi, je prends une feuille de papier, donc je note la tête, tac, 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 et je lui dis, mais du coup, une tête de crocodile. Alors je lui dis, est-ce que c'est bien un crocodile? Elle me dit, oui, c'est vraiment un crocodile. Je me suis dit, c'est peut-être je sais pas, un lézard ou quelque chose comme ça. Et donc, je lui dis, est-ce que le crocodile peut te parler? Il me dit oui, puis il me fait un grand sourire. Je dis, mais ça marche bien. Déjà, à part tout de suite, c'est très intéressant. Et je lui dis, est-ce qu'il a quelque chose à te montrer? Il me dit oui, il me dit de monter sur son dos. Ok, elle monte sur le dos du crocodile. Le crocodile, il part en Amazonie. Elle se retrouve sur un fleuve. Sur le fleuve, il y a quelqu'un sur une berge qui lui fait signe de venir. Elle rencontre, il y a un homme qui l'attend sur la berge. Alors, je fais vite, hein, pour montrer les étapes. L'homme qui l'attend sur la berge la connaît. Donc elle découvre, en fait, le film qui se déroule. Et en même temps, euh, moi je la guide parce elle est limite des fois pour l'endormissement, mais euh, des fois elle peut se retrouver devant l'homme et puis elle ne sait pas quoi faire. Donc je lui dis, ben, Oui, pose une question à l'homme, demande-lui s'il a quelque chose à te montrer. Puis l'homme bah, donc l'a emmené c'était une sorte de grand hamac. Là, elle voit un singe qui vient sur elle et qui la câline, en fait. Le singe le prend dans ses bras. Elle dit, je ne comprends pas, il y a un singe. Puis il est très affectueux, elle ne comprenait pas. Je dis, bah, je sais pas, on avance. On avance. Donc je dis, est-ce que le singe a quelque chose à te montrer? Alors le singe, non, il était là parce que il voulait faire un câlin. Donc on arrive au hamac. Et puis là, on n'avait plus trop de pistes. En même temps, je demande à l'homme s'il a quelque chose d'autre à te montrer. Et puis l'homme l'emmène dans sa hutte.
Il lui propose un thé, enfin une boisson, et puis il lui montre une photo d'elle. Alors là, c'était le choc parce qu'il lui montre une photo et c'était une photo d'elle. Et elle voit une grande photo d'elle où elle est morte à la chasse. Donc, D'accord. Mais dans une autre vie. ouais, bah oui, voilà. Morte à la chasse avec une lance dans la hanche. Et donc j'ai OK, je dis bah du coup tu vas demander à cet homme, à tes souhaits, Oh, excuse. j'ai dit tu vas demander à cet homme si c'est bien toi qui es sur le portrait. L'homme lui dit oui. Et donc je lui dis bon bah, je dis connecte-toi à la photo et tu demandes à te retrouver sur la scène. Et hop, elle se retrouve dans la scène. Elle est dans une forêt en train de courir, courir, courir. Et puis il y a plein de personnes qui courent après elle De avec des tribu, lances. une tribu ennemie, on va Voilà. dire. Ouais. Et tout d'un coup, elle dit, mais je cours, je cours. Et elle était allongée, mais elle vivait la scène, hein. C'est comme si qu'elle y était. Et elle reçoit une lance, et elle tombe par terre. Et elle me dit, la lance est empoisonnée. Et donc, elle était par terre. Donc, je me dis, mais alors, si on fait quoi Donc là, je demandais, est-ce qu'il faut éviter la lance? Bah, je dis, non, elle a reçu la lance. Donc, je dis, bah, on va enlever la lance. Donc, je lui dis, tu te visualises en train d'enlever la lance. Donc, alors au début, on avait essayé au lieu de mettre du poison, je dis on va mettre de la confiture, et puis comme ça, il n'y aura plus de poison, puis ça ne marchait pas. Dans le rêve, elle n'arrivait pas à faire ce schéma-là. Donc, je dis, bon, on va enlever la lance, on va prendre une grosse seringue, on va enlever le poison qui était sur la lance. Et en même temps qu'elle faisait ça, elle avait les douleurs dans sa hanche. Et après, donc, je lui dis, tu vas prendre avec ta main un gant magique et on va panser donc, la plaie, on va guérir la plaie et on va mettre énormément de lumière dans la hanche, en fait. Et puis du coup, alors la tribu est partie et puis elle s'est retrouvée revivante, en fait. Enfin, Ouais. Donc, voilà. Et après, le singe est revenu vers elle. Et en fait, donc c'était des câlins. Puis donc après, on a remercié, on est allé voir l'homme. Et puis l'homme, en fait, enfin, on a dit merci. Enfin, voilà. Et puis après, on est reparti sur le crocodile qui nous a ramené ouais, on à est revenu au point de départ. Ça, c'est toujours. au point de départ, parce que comme il y avait plusieurs plans à les Oui. regarder, il y avait la tête en crocodile, le corps c'était un œuf, il y avait les jambes en bois et les bras en aile, quoi. Enfin, en plumes. Donc, Et, je précise que c'est d'où l'importance d'accompagner les gens, parce que nous, on pose des questions que les gens ne vont pas forcément se poser quand ils vont faire un ah rêve. oui, Je compare ça par rapport au voyage chamanique où on part tout seul et on est autonome et on doit se poser nous-mêmes nos questions. Là, l'avantage, c'est qu'on a quelqu'un pour poser les questions qu'on doit poser, tu vois, hmm. pour amener à la réponse. Parce que s'il n'y avait pas quelqu'un pour amener la réponse, tout seul, tu ne pourrais pas y arriver. Tu ne Non, parce que comprendrais pas, tu resterais bloqué. non, parce que tu n'as pas le recul nécessaire pour comprendre le Voilà. film. Tu n'as pas le recul nécessaire. Et là, ce qui était incroyable, c'est que, alors après, on est allé faire les trois autres recherches. Donc pareil, c'est parti direct. J'ai dit, tu demandes, elle s'était remis devant son ventre, enfin son corps. Puis je dis, ben voilà, tu te connectes à la coquille et regarde où ça t'emmène. Puis paf, ça l'a emmené à. Alors là, c'est un peu plus complexe, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça l'a ramené à une problématique liée à son incarnation. Elle ne voulait pas se couper de la source. Et elle s'était mis une capsule de protection autour de son ventre avec l'énergie de la source pour ne pas perdre cette énergie. Sauf que elle ne recevait pas l'énergie actuelle. Et du coup, donc je lui ai dit comment faire. On va essayer de casser la coquille. On a ouvert la coquille et là, elle a senti la lumière rentrer en elle. Et elle est allongée sur le canapé. Elle a fait oh, je ressens quelque chose donc une énergie est rentrée dans son corps, en fait, dans son ventre. Et elle s'était en fait auto-protégée pour garder l'énergie de la source, mais ce qui l'empêchait aussi de recevoir l'énergie de la source actuellement. Et donc, on a cassé la coquille et s'est retrouvée baignée dans une énergie qu'elle découvrait, en fait. Donc, il y avait plusieurs Étape. enquêtes à faire. Et alors, ça a duré 1 heure et demie, je crois. Et
Puis à la fin, elle était KO parce que ça fatigue Ouais. aussi, le fait de voyager. Mais moi, j'étais KO. Alors, j'avais mal à la tête, elle avait aussi mal à la tête. J'ai Oui, parce compris que toi, tu as maintenant. moins l'habitude de voyager que moi, par exemple. Moi, j'ai plus du tout Hmm. cet effet rebond. Par contre, la patiente a toujours cet effet rebond parce qu'il faut quand même 10 jours d'intégration minimum, 15 jours d'intégration minimum, le temps que ça se remette dans le cerveau, qu'on reprenne les informations et que ça s'inscrive dans le corps, parce que mine de Hmm. rien, après, ça s'inscrit dans le corps. Est-ce que bah, tu nous diras? Mais voilà, ça se fait pas comme ça. Et des fois, le soin peut durer 1 heure et demie, effectivement. Donc, on est parti sur 1 heure à la base, mais on peut aller jusqu'à 1 heure et demie, grand maximum, quand on est bien entraîné et quand on sait à peu près guider les choses. Hmm. Le plus compliqué, des fois, je me dis, j'espère que la personne va bien partir parce que il y en a qui me disent, mais tu sais, moi, j'arrive même pas à visualiser. Enfin, je visualise rien dans le quotidien. Je peux pas visualiser. Et j'ai eu une fois, c'était un ami, je lui dis, mais est-ce que tu peux visualiser ta femme? Il dit, ben non, même pas. Je dis, voilà, ça va être dur. Et on a quand même, je me suis dit, comment on va faire? Et on a quand même réussi. On a trouvé la piste et le lien à son problème. Et après, il était soulagé. Et ce problème l'embêtait dans son quotidien. Il avait en fait un manque de reconnaissance au quotidien. Et à chaque fois, il se retrouvait à faire les choses pour avoir de la reconnaissance. Et il dit, j'en ai marre, ce manque de reconnaissance, je ne comprends pas pourquoi je me retrouve toujours à faire des choses pour me mettre en avant. Et je ne comprends pas. Et ça lui pourrit la vie au quotidien, en fait. Et en fait, bon, l'enquête était compliquée, ça avançait lentement, mais on s'est retrouvé, en fait, il s'est vu longtemps en train de jouer dans la cuisine de sa mère, avec des clous, des vis, et puis sa mère ne le regardait jamais, en Même fait. pas. Ouais. Même pas. Et il était complètement invisible par rapport à sa mère. Et donc, D'où les images qui disparaissaient toutes les il secondes. commençait à vouloir. Il voyait des choses, puis hop, ça disparaissait. Il voyait des choses, ça disparaissait tout le temps. Donc c'était compliqué de. euh, Bah là, j'ai essayé de trouver des solutions Oui, parce que pour l'amener à l'origine. Et on l'a trouvé. Et c'était marrant parce qu'on s'est retrouvé. Alors moi, c'est un ami d'enfance. On s'est retrouvé sur la cour de récréation et il faisait des cabrioles pour draguer une copine. Quand on était en, je sais pas, on devait être en CM1, CM2. Et en fait, cette copine d'enfance l'a pris par la main pour l'emmener montrer des choses. Donc, on a trouvé en fait une piste et qui l'a amené ensuite à toutes les pistes qu'on a trouvées, l'a amené à ce problème de reconnaissance. Et dans la cour de récréation, il gesticulait pour montrer qu'il était là. Quand il était dans la cuisine, il faisait son intéressant avec des clous, des vis, tout ça, pour que sa mère s'intéresse à lui. Et en fait, à l'origine, c'était sa mère. Donc, en fait, il s'est retrouvé après face à sa mère, donc en rêve éveillé. Je lui dis, tu vas lui faire comprendre que tu as compris qu'elle n'avait pas autant de temps, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants dans la famille, et qu'elle n'a pas pu lui accorder tout le temps nécessaire pour s'occuper de lui. Tu vas lui envoyer de l'amour et vice-versa. Et puis sa mère s'est retrouvée lumineuse et éclairée. Puis après, il s'est retrouvé sur un train avec des wagons, puis il détache un wagon, puis il y avait sa mère qui était dessus. Et puis sa mère s'éloignait, puis il me dit, mais écoute, j'ai rien compris du film, parce que lui, il était limite à s'endormir des fois. Et je dis, ben ouais, voilà ce que j'ai noté, d'où l'importance, comme je disais, soit de noter comme tu fais, ou soit d'enregistrer. il soit d'enregistrer. Voilà. Alors moi, je note parce que ça me permet de retrouver des fois des pistes et de revenir sur un thème. Et puis, ben, j'ai pas trouvé de technique d'enregistrement pour le moment. Mm. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je lui ai refait le film, et que je lui ai expliqué après la compréhension du film, que finalement il avait lâché le wagon avec sa mère dessus, c'est-à-dire que la compréhension était faite et que sa mère était lumineuse et que lui, il était clean avec sa mère et bien, il se sentait complètement soulagé par rapport à ça. Donc ça, c'était un deuxième exemple. J'ai un autre exemple qui était intéressant aussi. C'était une énergéticienne qui, qui a peur du regard des autres et elle avait cette problématique. Et la deuxième, c'était elle ne comprenait pas pourquoi elle a des boulimies et qu'à chaque fois, son ventre prenait des proportions son ventre grossissait énormément. Elle dit, mais c'est pas logique, elle comprenait pas. Et en fait, on est allé à l'origine du malaise sur le regard des autres. Et tout d'un coup, alors, c'est une énergéticienne qui pratique, qui canale, elle canalise, donc ça a été très vite. Elle s'est retrouvée sur un podium de défilé. Et en fait, elle dit, je me rappelle très bien de cette scène, c'est mes parents qui m'avaient mis sur un podium pour défiler pour, je sais plus, voilà, enfin, un défilé de mannequins. Et elle avait très mal vécu parce qu'elle
elle avait ressenti que le regard des personnes était très agressif. Et en revoyant Incisif. la scène, Hmm. quand je lui dis tu t'observes en train de défiler, elle voyait qu'elle n'était pas à l'aise. Et je dis maintenant tu vas observer le regard des gens. Puis elle me dit bah non, le regard des gens, il m'envoie de l'amour. Il m'envoie même beaucoup d'amour. Mais je lui dis t'as pas eu la compréhension le jour, enfin ton corps en tout cas n'a pas compris que c'était de l'amour que tu recevais. Et du coup, le corps a compris que maintenant le regard des autres était synonyme d'agression en fait, entre parenthèses. Et donc elle a revu la scène, elle a amené les nouvelles compréhensions à son corps. Et après, elle se voyait défiler plutôt à l'aise, elle appréciait de recevoir le regard des autres, parce qu'elle avait compris que le regard des autres, c'était de l'amour, c'était pas de l'agressivité. Et après, on est allé. Et donc, enfin, elle s'est réconciliée avec ça, et du coup, après, elle se retrouvait beaucoup plus à l'aise. Elle s'est même mise à pleurer. Enfin, voilà, ça lâchait, quoi, ça lâche. Et après, le deuxième thème, c'était pourquoi est-ce que elle avait des boulimies et que son ventre, en fait, prenait des proportions incroyables. Et en fait, donc là, je suis rentré dans son corps. Donc en fait, pareil, j'ai demandé, tu te mets toute petite, tu rentres dans ton corps et on va voir ce qui se passe. On arrive au niveau du ventre. Et puis le ventre, j'ai dit, est-ce que le ventre peut discuter avec toi? Est-ce qu'il y a un visage qui se forme? Elle dit, bah oui, il y a un visage. Bah oui, il veut bien discuter. J'ai dit, OK. Donc tu vas lui demander pourquoi est-ce que il a tendance à prendre un volume important dès que tu manges. Puis bah, hop, ça l'a ramené à sa grossesse. À sa grossesse. Et donc elle avait du mal à comprendre en fait. Elle était à sa grossesse et elle voyait plein de gens arriver chez elle qui venaient la voir par rapport à sa grossesse, donc des amis. Et en fait, je lui dis, bah, observe la scène, qu'est-ce que tu comprends de la scène? Comment sont les gens? Il me dit, les gens sont pleins d'amour, ils viennent me voir, ils me caressent le ventre, etc. Et, euh, et donc, euh, il y avait cette scène qui était en relation avec le fait que son ventre prenne du volume. Et après, alors moi, je n'arrivais pas encore à faire le lien entre les deux. Et je lui dis, maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre ton ventre et on va prendre la scène où tu reçois des gens chez toi et tu vas demander quel est le lien. Et du coup, donc, elle prend le ventre actuel, elle prend la scène, et puis le lien, c'était recevoir de l'amour. Et en fait, le ventre avait compris. Donc là, j'ai compris. Elle ne comprenait pas encore parce qu'elle était, pareil, encore un peu endormie. Je lui dis, tu vas demander à ton ventre si il se remet pas dans une situation où tu recevais de l'amour. Et comme tu demandes à recevoir de l'amour, est-ce que ton ventre a compris finalement que quand tu étais enceinte, tu recevais de l'amour, donc il veut reproduire le processus. Et puis en fait, c'est un grand oui. C'est-à-dire qu'elle veut recevoir de l'amour et en fait, son ventre en fait, se met dans les conditions où elle recevait de l'amour avant. De Et s'arrondir comme il était arrondi pendant la voilà, grossesse. exactement. Son corps avait compris ça. Et Hum. quand elle a compris ça, elle me dit, oh, c'est dingue, mon ventre dégonfle. Bah, je dis, c'est bien, tu le vois dégonfler. Elle dit, non, elle dit, j'ai mes mains sur le ventre dégonfle. Et là, je dis, ok. Bon, bah, alors, j'étais Donc moi-même ça veut surpris. bien dire que malgré tout, il y a quand même du côté, on va dire, imaginaire, si eux, ils considèrent les gens, certaines personnes comme imaginaires, ça arrive au final dans le concret. Oui. En Mais là, fait, c'était plus rapide que la musique, c'est-à-dire ça t'est arrivé presque immédiatement dans le concret. Des fois, ça voilà, n'arrive pas immédiatement, je précise. bah non, mais alors moi j'étais toujours dans l'image, et bah c'est bien, il a dégonflé. Puis il dit, ah mais non, j'ai mes mains sur le ventre, bah oui, elle était allongée chez elle, donc j'ai mes mains sur le ventre et il vient de dégonfler. J'ai dit, ok, donc bah j'ai dit, super. Enfin, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que en rêve éveillé, en fait, on va explorer euh, tout ce que le corps, ce que le corps a compris, des expériences de vie, ce que la conscience ce que la conscience ou ce que l'on n'a pas conscientisé. Parce qu'on peut avoir eu comme notamment quand elle défilait, elle n'avait pas conscientisé que les gens lui envoyaient de l'amour. Donc là, on est allé revoir la scène et en fait, elle a conscientisé que c'était pas de l'amour, Oui, que c'était c'est-à-dire de le l'amour, voir mais que c'était pas de sur une autre l'agressif. approche, pas sur En son fait, côté à elle, voir de l'autre voilà, côté comment ça se passe. voilà. Et en fait, on modifie en fait des événements qui se sont passés avec des nouvelles compréhensions, ce qui fait qu'après, il y a dans le quotidien ou par la suite, eh bien, il y a Un changement. un changement, voilà. Il y a un changement par rapport à ça. Et j'avais la dernière, c'était cette semaine. C'est une amie qui elle est stressée et elle a peur et elle comprend. Ça prend des proportions incroyables et elle comprend pas ce qu'il en est. Alors elle avait 6 ou 7 thèmes à explorer et
Et en fait, ce thème-là, en fait, il était très bouleversant, donc parce que elle sait qu'elle avait subi des choses dans son enfance, mais l'origine, en fait, on est allé demander l'origine de son stress et de sa peur, et, en fait, elle s'est retrouvée un moment de temps devant son père, et son père lui a fait des choses qu'elle n'avait pas conscientisées. Elle avait 6 ans. Et du coup, bon, ça fait un choc. Et du coup, ce qu'on a fait, on a discuté avec son père pour lui demander pourquoi il faisait ça. Alors, il voulait pas forcément discuter, mais il était là, c'est comme ça. Enfin, voilà. On a discuté Ouais. avec sa mère, qui elle aussi avait subi les mêmes sévices. Donc, on a demandé au père, enfin, énergétiquement, on a demandé au père et à la mère de se réconcilier par rapport à ça. Et après, de la mère, on est allé à la grand-mère, finalement, qui avait subi les mêmes sévices. Et c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, de génération en génération. Enfin, surtout génération de femmes. Voilà, génération de femmes. Et là, donc, je lui dis, on va retourner à la scène. Et au moment où il tend la main, je lui dis, tu te décales et tu lui donnes quelque chose que tu as dans ta main. Et là, elle me dit, oh, ben, j'ai une voiture dans la main. Et en fait, elle lui a donné la voiture. C'était un peu pour faire comme si tu as une ligne de temps où il s'est passé quelque chose. Et là, l'idée, c'est de court-circuiter la ligne de Ouais, temps, d'éviter le d'éviter mouvement. ce qui s'est passé et nettoyer le Ce choc. qui a engendré le choc émotionnel. Bon, Voilà. par contre, tu peux pas empêcher un choc émotionnel d'avoir été. Non, mais par contre, tu peux faire en sorte que s'il y a eu une faille ou s'il y a une brèche qui a été créée, en tout cas, mettre les conditions pour faire en sorte que ça soit encore plus facile de réparer cette brèche, quoi. Donc, on a Mm. modifié quelque chose et après, donc, elle a tout de suite senti, en fait, son corps. Ce qui était marrant, c'est qu'en fait, son corps réagissait à chaque fois qu'on faisait des choses. Et je voyais bien que son corps réagissait beaucoup. Et ce que j'ai fait, j'ai mis mon énergie dans son corps et on est allé euh, en fait réparer des brèches qu'il y avait pu y avoir à des endroits précis. Et donc pareil, je lui dis, tu prends un gant magique, tu prends une pommade, tu nettoies les brèches, tu t'envoies de l'amour. Enfin voilà, elle a fait un exercice de visualisation, elle a fait et ça, elle savait qu'elle avait eu des choses parce qu'elle en avait des souvenirs, mais là, l'origine, elle en avait pas, elle savait pas, elle en avait pas conscience. Mm. Et donc ça, c'était intéressant parce que du coup, ça a amené des compréhensions par rapport à une maladie, ça a amené des compréhensions par rapport à tous les hommes qu'elle a pu rencontrer par la suite, qui finalement Une répétition de schéma. répétaient tout le temps le même schéma. Ça lui a aussi amené une compréhension que, que son corps, enfin que cet enfant avait compris entre le rapport entre l'amour du père et ce qui s'était passé, qui n'était pas juste. Mm. Et euh, du coup, l'idée c'est d'amener du changement dans sa vie en fait, parce que son corps avait compris que l'amour passait par ce genre d'expérience ou des choses comme ça. Oui, oui, qui n'est pas Voilà, forcément normal. voilà, c'est Voilà. pas forcément normal. Et donc après, on est sorti du rêve éveillé, pareil, elle était KO. Elle était KO et puis elle s'est retrouvée. Alors, elle a fait une très bonne nuit, elle était bien, elle n'avait plus les douleurs, plus le stress. Et puis bon, il y avait d'autres choses à enlever, il y avait d'autres choses à explorer. Mais après, c'est un peu long, quoi. De tout expliquer, Oui, ça peut être un peu long, quoi. oui, mais L'idée, c'est par étapes. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on peut pas faire en une séance tout un protocole, enfin tout un. Déjà, il faut commencer. Voilà. Donc, on Hum, est un peu comme une épluchure d'oignon. Il faut déjà enlever la première épluchure. Après, il y a d'autres épluchures en dessous, quoi. hum. Et ce qui est intéressant, j'en ai fait une cette semaine. C'est une personne qui voulait connaître ce qui lui restait à faire dans cette vie, dans cette incarnation-là. Je me suis dit, waouh, ça va être chaud, qu'est-ce qu'on va voir encore? Et dès le voyage, elle voit un œil de chat, il y a 2 yeux de chat. Je dis, mec, donc on observe, on regarde. Je dis, bon, tu rentres dans l'œil. Donc elle rentre dans l'œil, elle dit, oh, c'est marrant, dans l'œil, il y a du violet, il y a un point noir. Je dis, tu vas au point noir, et puis là, on arrive au point noir, et là, un paysage magnifique qui s'offre à elle. Et il y avait un être de lumière qui était à côté d'elle, qui lui prend par la main, qui lui montre, en fait, qui lui montre ce qu'elle avait, ce qu'il lui restait à faire dans cette incarnation. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, Ouais, il tu nous peux a parlé. préciser que cette traite de lumière, tu le connaissais déjà et qu'on l'avait Voilà, déjà exploré, nous.
en Alors, rêve cette tête de éveillé. lumière, en fait, à travers les questions que je pouvais poser, il y avait des réponses qui étaient, enfin, sa Précise. façon d'amener les réponses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que celle qui était en rêve éveillé entendait. Elle entendait, elle avait la claire audience, et donc elle entendait tout ce qu'il disait. Et donc, ça allait très vite, en fait. Moi, je sais que quand je suis en réveillé, c'est plutôt de la télépathie. C'est-à-dire que c'est par une situation, on m'amène une compréhension par une situation, et puis il y en a d'autres, ils vont entendre en fait la personne parler. Et en fait, il nous a montré quelque part ce qui nous attendait dans les 5 prochaines années. Il lui a fait comprendre que elle avait un rôle à faire, et que cet être, quand j'ai vu que j'ai l'impression que c'est pas le phrasé, mais en tout cas, ce qu'il racontait, ça me rappelait énormément une enquête qu'on avait faite. Je lui ai dit, mais est-ce qu'on s'est déjà rencontré d'un autre réveillé? Il m'a dit, oui, oui, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre. Et il nous a expliqué qu'il était là pour nous amener des compréhensions et pour nous aider en fait à évoluer, pour passer un cap, pour arriver sur quelque chose de très grand, quoi. Et là, il répondait quasiment à toutes les questions. Et donc, je posais des questions, mais comment se fait-il que j'ai toujours mal à la tête? Parce que là, on avait vraiment très, très mal à la tête. Je lui ai dit, vous utilisez en fait votre cerveau droit et vous n'êtes pas habitué. Et du coup, ça crée des douleurs parce que le muscle, en fait, le muscle du cerveau n'est pas encore prêt. Donc, faut Mm. s'entraîner, faut s'entraîner. Et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que du coup, alors j'ai beaucoup de pourquoi en fait, pourquoi est-ce que j'arrive pas à voyager tout seul? Puis il me dit, t'arrives pas à voyager tout seul parce que ta propre énergie et t'es pas encore suffisamment entraîné. Enfin, j'arrive quand même à voyager tout seul, mais moi je m'endors en fait. Je m'endors souvent. Et il m'expliquait que le fait d'être à deux, l'énergie des deux personnes va faire qu'on va pouvoir voyager en fait. Mm. Et donc, il nous a expliqué beaucoup de choses. C'était très intéressant. Et puis, du coup, elle a eu réponse à quasiment toutes ces questions. Et ça rejoignait des personnes en médiumnité qui lui avaient dit, mais enfin, elle comprenait pas, en fait, il t'attend chez eux grands. Elle comprenait pas ce qu'elle voyait. Et là, en fait, elle a vu exactement ce qui l'attendait, en fait. Et, euh, et elle était ravie de cette nouvelle expérience qu'elle ne connaissait pas, parce qu'elle avait déjà pratiqué des hypnoses. Mais Mm. les hypnoses, elle m'expliquait que c'est un peu différent parce que on peut. Là, on est allé chercher l'origine, ou on est allé chercher quelque chose lié à ce qu'elle voulait faire. Alors que des fois, en hypnose, ça peut. Enfin, en tout cas, ce qu'elle m'expliquait, elle dit en hypnose, on part en live, en fait. On va se retrouver dans des endroits qu'on ne connaît pas, puis on explore, on Ouais, voyage, quoi. ouais, ouais, parce qu'on n'avait pas posé une question précise aussi. Voilà. Alors que là, en posant une question précise, paf. Mm. Et il n'y a que elle qui peut. Et le fait que ça soit la personne qui voyage, ça lui permet de conscientiser, ça lui permet d'avoir des compréhensions, ça lui permet de vivre cette Ouais, expérience. puis ça Et, s'enregistre. Ça et ça s'enregistre dans s'enregistre. l'esprit. Ouais, et dans le Exactement. corps. Et que même s'ils n'ont pas conscience de l'enregistrement, parce que très souvent, comme ils sont en état θ, c'est-à-dire en état de semi-réveil et semi-endormissement, comme on note, toi tu notes, moi j'enregistre, donc du coup ils Mm, s'en rappellent au bout d'un moment, donc ils finissent par retrouver les informations. mm. J'en ai fait un mercredi. C'est une amie qui est bloquée dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie, elle est tout le temps, elle est bloquée. Et c'est une ancienne. Enfin, on se connaît plutôt bien. Et je lui dis, si tu veux, j'ai un nouvel outil qui est extraordinaire. On va essayer. Et je lui avais fait un travail au préalable pour qu'elle liste en fait ce qu'elle aime dans la vie, qu'elle liste de quoi elle est fière, etc. Et après, on est allé explorer l'origine de son problème. Et, euh, et en fait, je sais pas, le soir, elle était couchée à 20h. Le lendemain, au travail, elle était KO. Là, elle s'est recouchée à 20h. Elle est KO, KO, tu sais, KO, quoi. Hum. Et si le soin il a duré 1 heure, pendant 3 quarts d'heure, elle a fait que pleurer parce qu'en fait, elle savait qu'au fond d'elle, il y avait quelque chose, mais elle voulait pas le voir en fait. Et là, elle s'est retrouvée confrontée à la problématique en fait. Et elle était obligée de la Bah, conscientiser en d'y fait. faire face. Elle était obligée d'y faire face.
elle l'a conscientisé. Et en même temps que ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps qu'elle faisait le soin, elle recevait des énergies. Elle me dit, j'ai des frissons dans le bas de la colonne vertébrale, il y a un vent frais qui longe ma colonne vertébrale, qui traverse mon corps. Ah, puis maintenant, c'est dans mes jambes. Donc, elle reçoit en même temps, à travers le soin et à travers le fait qu'on soit connecté, une énergie qui permettait aussi je pense, de la nettoyer ou d'amener quelque chose de nouveau, quoi. Et Mm. ça, c'est intéressant aussi parce que le rêve éveillé, cet état de conscience modifié permet aussi d'avoir peut-être enfin, je pense même sûrement des soins de nettoyage en fait. Mm. Ou peut-être qu'en conscientisant la chose, la problématique qui est engrammée dans le corps s'enlève en fait et à la place, il y a quelque chose qui se met, une Oui, énergie nouvelle qui se met à la oui, place. oui, oui. Qui Ouais, s'engramme dans les cellules, quoi. exactement. Donc, j'avais fait aussi avec toi un rêve éveillé pour voir mon futur. Je me Mm. rappelle parce que alors c'est moi qui voyageais, puis je dis, je comprends pas, je suis devant mon levier de vitesse. Je dis, je comprends pas. Mais j'étais resté bloqué dessus. Je dis, bah, Bah oui, et toi, heureusement que je t'ai dit avance les ah oui. vitesses. Et toi, tu me dis, bah, passe la première. Ah Passe la bah oui. première déjà. Et je passe la première. Ah bah, j'étais en maternelle, j'étais à l'école, enfin. Et la deuxième. Et puis on a fait ça. Mais j'aurais été. Enfin, t'étais pas là, bah, je serais resté devant mon levier de vitesse. Voilà. Parce que je dis, bah, c'est bien, qu'est-ce que ça vient faire là, Bah quoi. oui, c'est ça. Voilà, c'est Ouais. ça l'intérêt d'être à deux et d'avoir quelqu'un qui est extérieur et qui a des compréhensions différentes. Ouais. Et puis quand tu es en rêve éveillé, tu à la limite t'es à la limite de l'endormissement. Et donc, le fait d'avoir quelqu'un à côté, Qui te ça permet, réveille un peu, quoi, parce que sinon voilà, ça tu permet t'endors. toujours de garder Oui, cette limite. cet état, ouais, ouais. Mais par contre, dans cet état, tu n'as pas l'idée de dire, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, parce que bah, tu es limite à t'endormir, quoi. Et Mm. par contre, quand la personne derrière te guide, te pilote, te dit, qu'est-ce que tu vois, est-ce que tu peux me décrire la scène? Et bah, du coup, bah, ça voyage, ça part, quoi. Voilà. Donc, voilà l'expérience que j'avais à raconter. Suite à ta formation, en fait, ben moi, du coup, je me retrouve euh, en ayant les compréhensions, en comprenant, en fait, à quoi sert le rêve éveillé, comment le faire, les méthodes pour mettre les personnes en situation d'état modifié. Euh, c'est très rapide, hein, et après, amener des solutions pour continuer à avancer dans le rêve. Alors, des fois on n'arrive pas à partir, hein, c'est compliqué, ça part pas. Donc là, du coup, Bah, il faut ça part changer. pas, c'est quand le mental est beaucoup plus fort et que la personne, elle Hmm. se dit non, c'est pas possible, ce que je vois, c'est pas possible. Et dans ces cas-là, il faut chanter le mental. Non, c'est une Hmm. technique. Voilà. Cette semaine, il y a une personne, elle m'a dit, j'ai pas voulu te dire ce que j'ai vu dès le début, parce que ça, c'était complètement dingue. Elle avait vu un jouet, l'arbre qui s'ouvre avec la famille qui est dedans. Je sais pas si ça vous parle. Un arbre des Ah années oui, c'est 80-90. les jouets d'enfant, ça. Voilà, c'est un arbre, tu l'ouvres, tu le fermes, et puis il y a toute la famille qui est dedans, Oui, papa, maman, etc. Elle a dit, je voyais ça, mais je n'allais pas te raconter ça. Et en fait, à la fin de son rêve éveillé, elle a compris pourquoi. elle a trouvé l'arbre. Elle était à l'arbre, en train de jouer avec papa, maman, tout ça. Et en fait, tout ce qu'elle voulait, c'est, elle n'a jamais eu de rapport d'amour avec ses parents. Et en fait, cet arbre, en fait, symbolisait Bah, les l'origine du racines, la problème. famille, quoi. Ouais, Ouais, ça c'est symbolisait ça. l'origine du problème. Et Mm, elle a dit, j'ai pas osé te le dire, parce que c'était complètement idiot comme image, quoi. Bah ouais, mm. mais faut, en fait, la moindre image, c'est ce que enfin, la conscience montre, en fait. Enfin, je pense que Oui, c'est c'est la ça. conscience qui est à l'œuvre. Oui, Ouais. ça paraît débile comme truc, Ah mais en oui. fait, il y a toujours une signification à tout. Hmm. Donc, qui est propre à la personne aussi. Hein. Ah C'est pas oui. forcément. C'est pour ça que nous, on peut pas interpréter. Enfin, interpréter. Il y en a beaucoup qui interprètent les rêves et tout, mais moi, je n'interprète rien. Moi, je vois comment la personne, elle. Moi, je la guide à trouver la solution à la source. On guide à Hmm. trouver la solution à la source. On n'est pas là pour interpréter, en fait. Interpréter, on s'en fout. C'est à la personne elle-même. Enfin, on amène la personne elle-même à interpréter sa propre inconscience. C'est pas à Hmm. nous d'interpréter. Donc, Non. ben non. Puisque chacun est différent, chacun a des cultures différentes, chacun a une expérience différente, donc on ne peut pas. Ce que j'avais expliqué avec le principe de la table, que j'explique précisément. La table pour un menuisier, bah, c'est une œuvre de travail. La table pour une femme au foyer, c'est là où tout le monde se réunit. Et la table pour un chirurgien, bah, c'est là une table d'opération. Tu Hmm. vois, chacun a sa manière de voir la table, l'objet. Donc c'est une question d'expérience, une question de culture, une question de tout. Donc on ne peut pas Hmm. nous-mêmes dire bah ça c'est ça. Non. Non, c'est comme des fois, je me sers
j'en ai fait un il y a 15 jours. C'était intéressant en fait. Et là, j'ai fait différemment en fait. J'ai mis beaucoup d'énergie. En fait, j'ai fait monter la personne en vibration. Et j'ai compris que quand je faisais monter les personnes en vibration, c'est un peu comme si tu mettais euh, une casserole un peu encrassée avec de l'eau dessus sur le gaz. Et à un moment de temps, bah, il y a des choses qui se décollent en fait Qui de se la casserole. décante, ouais. Ouais. Et en fait, quand j'ai fait monter la personne en vibration avec plusieurs paliers successifs, mais ça va assez vite. Et à un moment de temps, je l'ai mis dans mon énergie. Alors ça marche aussi à distance. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, l'énergie ne voulait pas descendre à un endroit précis. L'énergie était tout le temps focalisée au niveau de la tête, mais elle ne voulait jamais descendre au niveau du bassin et des jambes. Et donc, j'ai dit, on va faire descendre cette énergie. Donc, elle visualisait l'énergie descendre. Et au fur et à mesure que l'énergie descendait, son corps tremblait. En fait, elle Mm. tremblait, elle tremblait, elle tremblait. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je ne sais pas, on avance. Mais elle me dit, c'est exactement ce qui se passe quand je fais des méditations précises où je visualise mes chakras euh, en De train de s'activer. synergiser, par exemple. Ouais. Et quand j'arrive, effectivement, quand j'arrive au chakra racine, au chakra sacré, tout ça, Ça eh vibre. ben, j'ai des spasmes dans mon corps. Mais ça fait des années qu'elle a ça. Et je lui dis, bah, on y va, on continue. Et en fait, bah, les secousses, à un moment de temps, alors j'ai fait la même chose et avec le rêve éveillé. C'est-à-dire que le rêve éveillé, je lui dis, qu'est-ce que tu vois dans le corps? Il y a un mot qui m'arrive, barrière. Après, il y a Bah quoi? oui, voilà. Il y Il a y a un quelque autre chose mot qui qui bloquait. arrive, libération. D'accord, vas-y, accroche-toi aux libérations, qu'est-ce qui se passe? Puis là, là elle a pleuré. C'était une libération, en fait, elle avait une âme ou la mémoire de l'âme, je ne sais pas, qui était logée dans son corps. Et en fait, cette âme, en fait, donc c'était le décès d'une personne très chère qui était restée logée là. Et elle l'a vu bébé, après elle l'a vu adolescent, adulte, avec des ailes, et puis elle est partie. Et elle lui a dit merci de m'avoir libéré. Enfin, elle lui a dit des choses. Et en fait, elle ne savait pas que les spasmes qu'elle pouvait avoir dans son corps, c'était finalement Dû au une, blocage. c'était une mémoire ou une âme à remonter, en fait. Oui. Mais ça, elle ne savait pas. Et par contre, c'était à elle de le faire. Parce qu'il fallait qu'elle conscientise la chose. Mm. Ben Parce voilà. que si on va voir un thérapeute et que le thérapeute, il dit, c'est bon, c'est C'est fait, bon, je t'ai enlevé le truc. ben, on ne sait pas. Tu n'as pas compris ce qui a été fait, tu n'as pas conscientisé la chose. Et le travail qu'on nous demande de faire, c'est de le comprendre le pourquoi du comment, conscientiser la chose et libérer la chose. Oui, parce que Et le rêve éveillé permet de faire ça. si c'est toi qui vas le faire, tu vas dire bah c'est bon, j'ai enlevé l'entité qui était dans ta maison, par exemple, mais tu sais pas pourquoi elle est dans ta maison. Et ça se Voilà. trouve, elle est dans ta maison parce qu'il y a un truc que tu résonnes avec toi. Et il y a Mm. toujours un truc. Et donc tu vas l'enlever, puis bah, il va y avoir une autre qui va arriver quelques jours après, parce que de toute façon, tu n'as toujours pas compris le Mm. principe de pourquoi du comment. Moi, je connais une personne qui est, on va dire qu'elle est parasitée. Et on avait tout enlevé. C'était formidable. Et puis 3 jours après, rebelote. Et donc on est allé discuter avec euh, euh, enfin, la chose qui parasitait. Elle dit bah, moi je me sers parce que bah, c'est open bar. Elle m'autorise. Oui, c'est Donc elle n'a ça. pas Ça, on l'avait fait conscience. ensemble. Ouais, elle a pas conscience que finalement elle autorise la chose. Et Oui, la chose dit inconsciemment, bah, elle l'autorise. moi je me sers parce que la porte est ouverte. Oui, Donc c'est ça. là, il y a un gros travail à faire de souveraineté, ne pas autoriser n'importe qui rentrer. Enfin, il y a un travail à faire qui est intéressant. Mais alors, des fois, c'est très compliqué. Des fois, il y a des choses très lourdes. Et puis, des fois, bah, ça va beaucoup plus facile. Enfin, c'est beaucoup plus simple, quoi. Mais conscientiser, c'est important parce que ça permet de nettoyer, libérer, transmuter et éviter que derrière, la chose revienne. Parce que Mm. finalement, bah, Bah, on quand on va a fermer compris en la fait l'origine leçon, du problème. voilà, On c'est ça. ferme l'origine du problème, on l'enlève, on le nettoie, on le transmute. Et du coup, ça permet ensuite bah, de passer à la deuxième origine du deuxième problème. Mm. Et éventuellement, s'il y a 5-6 problèmes, bah, du coup, on continue le travail, quoi. Voilà. Voilà. Donc, Donc voilà. ce que je disais, c'est pas incompatible avec une autre activité thérapeutique. Au contraire, par exemple, pour un magnétiseur qui est en train de magnétiser et qui sent, par exemple, une boule à un endroit, enfin un blocage, il peut demander à la personne de conscientiser cette douleur ou ce blocage et justement, ensemble, d'enlever le blocage. Donc, c'est ce que je disais, c'est pas incompatible avec une autre activité thérapeutique.
Au contraire, c'est un outil supplémentaire qui peut être super intéressant. C'est pour ça que, comme je disais, je propose une formation, enfin un atelier d'initiation chez moi le 15 mars à Guégon, donc dans le 56, en plein Brocéliande. Donc on va parler toute la journée de la technicité le matin, et après on va mettre des exemples concrets l'après-midi. Donc voilà. Donc je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Mais après, en tout cas pour moi depuis 2018, mais même de toute façon, j'ai été amenée d'abord au voyage chamanique. C'est le voyage chamanique qui m'a amenée au rêve éveillé. Et de toute façon, le rêve éveillé, c'est simplement du voyage chamanique, mais accompagné. Et on n'a pas inventé l'eau chaude, comme j'ai dit, j'aime bien dire ça, cette expression, on n'a pas inventé l'eau chaude. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que c'est grâce aux hommes médecines et aux femmes médecines qui ont œuvré depuis des milliers d'années et des lustres avant nous, qu'on en arrive à là. Et c'est pareil pour la psychanalyse, et c'est pareil pour la psychiatrie. Il faut arrêter de se leurrer. Et ça me fait bien rire quand les médecins ou les spécialistes sont contre les thérapeutes en disant que là dernièrement c'est pas homologué, donc c'est pas valable, alors qu'en fait l'origine même de la psychanalyse, de la psychiatrie, etc., ils ont été chercher ça où? Ils ont été chercher ça chez les hommes et les femmes médecines. Faut arrêter, faut pas se leurrer. Mais Donc voilà. en fait, ce que j'ai compris, c'est que le regard que l'on a à travers nos yeux et l'analyse qu'on fait de notre cerveau et notre corps, on voit qu'un dixième des choses. Oui. Et en rêve éveillé, tu es dans l'éthérique, tu es dans quelque chose de différent. Et tu vois tu les es pas dans le personnes. même état déjà. Ouais, mais tu vois les personnes différemment. Moi, j'étais chez une personne et elle m'expliquait, regarde, j'ai acheté un bel objet sur une foire. Puis je regarde l'objet, puis je trouvais l'objet. Enfin, j'étais très attentif à regarder comment était fait l'objet. Je trouvais l'objet vraiment bizarre. Et je rentre chez moi, je dis, merde, j'avais mal à la gorge, j'étais pas Je me bien. sens pas bien, ouais. Donc j'appelle une amie qui est capable de voir l'invisible. Alors ça, c'était au tout début, hein. Au tout début, j'avais été juste formé au rêve éveillé, mais j'avais pas compris que je pouvais le faire pour moi-même, en fait. Et donc, elle me dit, tu as quelque chose dans la gorge. Ok, en rêve éveillé, je l'enlève. Et après, je me dis, je vais aller chercher l'origine du problème de Oui, ça. Où est-ce qu'est-ce que je qui l'ai. m'a amené ce truc-là? Voilà, où est-ce que j'ai Alors attrapé qu'il y ça? a il y a une concordance entre le fait d'avoir été voir cet objet et la Je ne savais gorge. pas. Mais je dis, où est-ce que je. Enfin, je savais le lieu, mais qui est là à l'origine, quoi. Et là, paf, ça m'amène à la boule. Je dis, merde. La boule, je regarde à quoi elle est connectée aux personnes qui l'ont achetée. Et alors, je dis, mais d'accord, les personnes qui ont acheté cette boule, ok, elles sont connectées parce que cette boule permet d'aller voyager. Et puis après, je dis, mais cette boule, elle est connectée à quoi? Et bam, je tombe sur la personne qui a inventé le Qui l'a système, fabriqué, ouais. qui l'a fabriqué. Et là, je tombe sur un gros lézard. Je dis, oula, je dis, d'accord. Je dis, ok, donc je comprends ce que j'ai Il y pu a un avoir. loup. En fait, je pense que j'ai eu un implant, une sorte d'implant pour capter mon énergie. Je pense. Parce qu'en fait, il se sert de cet objet pour se nourrir Pour énergétiquement. En capter, fait. ouais. Ouais, pour se nourrir énergétiquement, c'est son outil, quoi. Sous prétexte d'un objet Ah bah, fantasmagorique et c'est quelque chose de fantastique. formidable, Ouais. etc., et qui a Et des j'avais rencontré propriétés une de ouf. énergéticienne, justement, celle à qui j'ai fait un rêve éveillé. Elle me dit, ah ben je laisse cet objet aussi. Et je l'ai vu, cette personne, sur un salon et tout. Mmh. Et je dis, qu'est-ce que tu en penses? L'objet, en fait, je l'ai utilisé une fois, deux fois, puis après, elle ne sentait pas, en fait. Ouais, Donc, mais comme elle quoi, l'a mis de faut côté. écouter son instinct, puis il faut pas se leurrer sur le côté Ouais. spiritueux. Je dis spiritueux parce que je sais pas spirituel. Sur le côté spiritueux du truc, quoi. Tu vois, ah, c'est tout beau, tout joli, c'est Ben, formidable, dès machin. qu'on te dit, regarde avec ça, c'est magique, tu vas pouvoir faire ça. Il y a un loup, Mm. c'est pas, c'est à toi de. Alors déjà, tu n'as peut-être pas besoin de l'objet. En fait, Euh, c'est pour te signaler qu'en fait, on est tous souverains et qu'on n'a hum, pas besoin de trucs extérieurs, d'objets, de machins, de trucs non. pour résoudre nos problématiques. Hum. Et cet même objet, j'avais mis. Où est-ce qu'elle est? Je vais te montrer. Pas préparer ton matériel. Mais non, mais en fait, j'ai plein d'ondes de forme et j'avais mis cette onde de forme devant sa tête. Enfin, elle était comme ça. Enfin, derrière, il y a une fleur de vie, mais
Et elle me dit, oh, c'est marrant, ça me fait le même effet avec l'objet. Ben, j'ai dit, forcément, c'est ça l'objet. Sauf que dans l'objet, il y a comme une sorte de. Programmation. Il y a un truc, parce que je dis, mais pourquoi il y a ça? C'est pas logique. Il y a comme un truc qui permet je pense, de mettre un implant qui permet de capter l'énergie. Oui, d'absorber l'énergie des gens. Voilà. Donc ça, ben, je l'ai vu et je me suis dit, oula. Alors c'est marrant parce qu'on voit des choses qu'on voit jamais en fait. Mais maintenant, ça me fait plus peur quoi, de voir des gros lézards C'est ou pour des ça grilles. que c'est avec l'expérience, moi je suis plus du tout, comment dire, choquée de quoi que ce soit. Ça devient Ouais. tellement, j'ai tellement, enfin, c'est pas que j'ai tellement vu de choses, mais enfin, en gros, depuis le temps que j'exerce, parce que malgré tout, c'est pas parce que je me suis installée là il y a à peine un an, 6 mois que j'ai que 6 mois d'expérience. Ça fait depuis 2018 que j'ai mon certificat, mais moi, je me suis entraînée au voyage chamanique depuis longtemps, donc ça fait au moins allez, 15 ans que j'y suis, quoi. Donc, si tu veux, j'ai tellement vu de trucs. Bon, après, j'ai une capacité à canaliser avec la clairaudience, etc. Donc, j'ai tellement vu des trucs un peu bizarres, un peu zarbi, un peu alambiqués, qu'il n'y a plus rien qui m'étonne. Et au Euh, bout d'un moment, voilà, c'est ça. À bout d'un moment, tu fais, ah ouais, d'accord, ok, bon, bah, écoute, on va bien voir, quoi, tu vois. Il n'y a plus rien qui m'étonne. et moi j'avais regardé le taux vibratoire de cette personne. Et puis il était Enfin, oui, extraordinaire. il était Ah, ça extraordinaire, vibre mais vachement sauf que haut. quand je t'ai dit, regarde le vrai taux Le vrai taux vibratoire de l'eau. vibratoire, oh là, c'était complètement autre chose. Et 15 jours après, il était encore redescendu parce que, enfin voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que dans l'énergie, enfin, quand tu es en rêve éveillé, tu vois l'énergie. Tu vois les choses cachées. Tu vois les choses cachées en fait. Tu vois l'énergie de la personne ou tu vois. Et du coup, quand tu revois la personne, tu la vois différemment, quoi. C'est Alors du ça. coup, je n'ose pas forcément. Heureusement qu'on voit pas, que notre cerveau voit pas ça, parce qu'autrement on tomberait dingue, hein. Bah, on Mais voit ce qu'on peut voir. C'est-à-dire ce que vraiment. En fait, mm, quand je disais aux gens, ne vous inquiétez pas quand vous êtes sur la table et quand vous êtes en rêve éveillé, vous allez voir ce que vous êtes capable de voir. Vous oui. n'allez pas voir les choses qui vous paraîtraient impossibles. Donc, Mm. Et voilà, quand tu c'est vas la. chercher l'origine d'un problème, quand la personne a une problématique et qu'on va aller chercher l'origine du problème, des fois, enfin, ça va forcément lui parler, puisque on parle d'elle, en fait. Et quand tu vas faire, là notamment, là, ce que je suis allé faire, c'était comprendre où j'avais attrapé ça. Je ne savais pas où ça allait m'amener et je ne savais pas qui était derrière. Et là, c'était, on va dire, une sorte d'exploration, un voyage pour explorer quelque chose. Et là, je tombais sur des choses. Ok, j'ai dit, oh, bon. Et puis, après, j'ai compris pourquoi la personne qui avait acheté cet objet était tout le temps fatiguée aussi, parce que du coup, bah, ça lui prend son énergie. Enfin. Bah Mais oui, par contre, voilà. c'est extraordinaire, on voyage super bien. Bah, oui, tu voyages, mais t'es Ouais, éclaté. ouais, mais enfin, on peut voyager autrement, on n'a pas besoin de l'objet, Non, quoi. non. Et moi, en fait, je regarde le taux vibratoire des personnes et c'est un indicateur extraordinaire. Parce que quand tu as une personne qui vibre à enfin, une certaine fréquence ou un certain taux Oui, mais il y a vibratoire, bah, aussi, il y a le 6 que j'expliquais, il y a la lumière illusoire qui fait qu'on a l'impression qu'elle a un taux vibratoire de ouf, et c'est pour ça que je t'avais dit, demande le vrai taux le vibratoire vrai, ouais, selon la source. Et là, la source, ça t'a répondu, ah bah oui, mais c'est pas du tout le taux c'est pas vibratoire pareil. qui est là, c'est là. Donc Mm. c'est pas du tout la même chose. Donc, Non, il y a un taux vibratoire affiché, mais quand je fais des rêves éveillés et que je suis chez les personnes, euh, des fois, il y a des personnes qui me disent euh, on fait le rêve éveillé, puis en même temps, j'ai envie à la rigueur, euh, comment avant le soin, des fois, elle me dit tiens, est-ce que tu peux regarder mon taux vibratoire, comment sont les chakras enfin voilà, donc je regarde, on harmonise, on fait monter en vibration. Et le fait de faire monter en vibration, la personne, elle a un petit peu shooté, mais c'est super agréable. Elle a plus de pensée, elle se trouve vraiment bien. Et là, on part en réveillé, puis piou, ça part direct, quoi. mm, Parce que bah, on a chanté le mental, en fait. mm. Elle a plus les pensées qui lui traversent, et là, elle est dans un état qui permet de faire un voyage super, super intéressant, quoi. Donc voilà le retour d'expérience que j'ai par rapport à la formation que tu m'avais proposée, enfin que tu m'avais fait, et c'est moi c'est enfin je peux pas dire que ça change ma vie, mais je me retrouve dans mon activité à faire encore autre chose complètement différent,
Et ça amène des compréhensions, ça amène du nettoyage, des libérations. Et je trouve ça très intéressant. Ouais. Voilà. Ok, ben, je te remercie pour ton témoignage. Ce qui est bien, c'est que je demande aux gens de témoigner parce que quand moi j'explique, ça paraît tellement trop thérapeutique et on décroche facilement, alors que peut-être que en voyant quelqu'un d'autre expérimenter à travers ce que j'enseigne, et je fais pas que d'enseigner, hein, je suis en thérapie aussi. Mais du coup, ben voilà, au moins on voit que concrètement il y a des résultats, il y a des choses qui sont faites et que c'est pas rien. Voilà, c'est un bel outil Ah ouais. et que voilà, c'est vraiment un outil à explorer, un outil assez méconnu. Parce qu'on connaît encore l'hypnose, mais on connaît pas trop le rêve éveillé, à part l'école de rêve éveillé, Mm. la DREL. Mais bon, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dans l'école. On parle de neuropsychologie. Enfin bon, on va très 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 loin et voire peut-être trop loin. Après, moi, personnellement, j'ai une base scientifique. Donc, du coup, j'ai peut-être un peu plus de facilité à comprendre les fonctionnements corporels du corps, de la neurologie, etc. Mais j'ai pas besoin de tout ça, en fait. C'est juste cet outil, l'utiliser de façon le plus simplement Mm. possible. Il n'y a Ouais. pas besoin d'avoir un truc, Non, non. d'apprendre les connexions synapses avec les neurones. Enfin, tu vois ce que je veux dire en termes techniques. Mais il n'y a pas besoin de tout ça. Enfin, pour moi, il En, n'y a pas de besoin de. en fait, moins tu te poses de questions sur le pourquoi du comment, mieux ça marche. Ouais, voilà. Et, et, euh, c'est tout le temps juste par rapport à la personne enfin, qui cherche l'origine du problème. C'est tout le temps juste, en fait, parce que quelque part, en mettant nos énergies avec l'énergie de la personne, euh, on amène aussi, comment dire, il y a une guidance qui peut être là et elle est plus ou moins, enfin, c'est assez protecteur et c'est juste. Elle va pas se retrouver dans des situations, enfin, il y a une Elle se protection mettra pas dans une situation en danger. Ça en sera danger, toujours il y a dans une une protection situation qui est de faite. protection. Voilà, c'est ça. Ouais, il y a une protection qui est faite et justement, c'est là où des fois, moi je me rappelle, c'était une personne, elle n'arrivait pas à chaque fois, ça bloquait, ça bloquait, ça bloquait. Je dis, qu'est-ce qui bloque? Et là, du coup, on a chanté le problème et elle était prête à aller voir, en fait. Elle voulait y aller, quoi. Mm, Effectivement, c'était très dur d'accepter ce qui s'était passé, quoi. C'était mm. très dur d'aller voir ça. Elle l'a vu, elle a chialé, elle a pleuré, mais elle s'est complètement libérée. Et 20 minutes après le soin, mais elle était super bien, quoi. Elle me dit, j'ai l'impression d'être. Libéré, quoi. Ouais. Il y a Délivré, un même. poids en moins, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais en fait, c'est de l'énergie, hein. Son énergie a changé, on a libéré quelque chose qui était là depuis longtemps, et puis on a remis autre chose à la place. Et cette conscientisation fait que ça libère, et on avance, et on avance, et on avance, et on enlève des épluchures d'oignons, c'est ça en fait, hein. Et il y a un travail en fait à faire, et ce travail, bon, il y en Le a qui tout, c'est de le. commencer et d'expérimenter. Voilà, c'est Exactement, important. Voilà. Et il faut exactement. déjà commencer. Mais à partir du moment où tu commences, mais en fait, on aura jusqu'à la fin de notre vie à nettoyer Ah des oui, oui. mémoires et à Mm, libérer parce que ce qui n'a pas été fait dans les autres vies, on le fait nous, hein. Malheureusement, on est dans mm. une période charnière où c'est nous qui bossons, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, puis les énergies, moi, ce que j'ai pu, enfin, ce qu'on a pu m'expliquer aussi, c'est que les énergies sont propices à ça. Mm. C'est-à-dire, c'est comme si qu'aujourd'hui, avant, il y avait un épais brouillard, on avait une lampe et on ne voyait pas un mètre, alors que maintenant, le brouillard est beaucoup moins épais et on a des anti-brouillards qui nous permettent d'aller voir les choses. Et au fur et à mesure qu'on explore les choses, le brouillard s'enlève, en fait. Mm. Pour moi, les vibrations sont de plus en plus importantes. Et ça permet justement des libérations. Alors, les personnes qui se retrouvent à avoir des problèmes qui n'ont pas été identifiés ou résolus, avec cette augmentation du taux vibratoire de la Terre, Ils sont de plus en plus mal. ça bouge. C'est Ouais. encore pire qu'avant, quoi. Mm. Et donc c'est là que le rêve éveillé permet d'aller chercher ces libérations et d'aller les enlever, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Bon. Bon, on va Voilà, voilà. terminer sur cette note. On vous dit à tous merci de votre écoute. Et puis, si vous avez plus d'informations, c'est sous la vidéo concernant. Alors, si tu veux, je te mettrai tes coordonnées, tu me diras. Non, pas forcément, non, pas Non, pas forcément. forcément. Ah Toi, non, moi, t'exerces.
Moi, j'ai une Toi, t'es... activité à côté Ouais, qui a rien à et, voir. et derrière, je cours dans tous les sens. Je cours dans tous Donc, les sens. Ce voilà. soir, ce soir, par exemple, on m'a demandé de. C'est très intéressant parce qu'on m'a demandé euh, de. C'est un petit groupe de 7-8 personnes. Ils veulent ressentir. Mince, j'ai préparé. Ils veulent ressentir en fait l'énergie. Mm. Et donc, j'ai réfléchi hier soir comment faire pour exercer ces ressentis. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai trouvé un thème super intéressant. On va faire un- une sorte de voyage. On va aller dans un paysage magnifique, puis on va rentrer dans une eau magnifique, puis on va s'auto-nettoyer, puis je vais les faire monter en vibration. Mm. Ils vont s'auto-nettoyer. En fait, ils Mais vont du coup, tu vas apprendre. faire un rêve éveillé, mais Ah, global. alors, c'est pas un rêve éveillé, c'est une visualisation. Ouais, c'est pratiquement pareil. Euh, mais en même temps, on a un pouvoir de création qui est extraordinaire, c'est-à-dire que nos pensées, nos vibrations et nos actions sont créatrices. Donc, je vais les mettre dans la visualisation, donc dans la pensée. Ensuite, je vais les mettre dans une vibration dans le ressenti de ce qu'elles sont en train de faire. Et en même temps, derrière, eh ben, ça se crée en fait. On a un Mm. pouvoir de création qui est extraordinaire, sauf qu'on n'en a pas conscience. Et on le crée. Le rêve éveillé permet d'aller finalement de créer, puisqu'on est en situation de création. Donc on ne va pas créer, mais on va chercher l'origine d'un problème et éventuellement le dénouer. Mais si tu veux quelque chose dans ta vie, si tu veux modifier certaines choses, ou si tu veux, bah, tu as ce pouvoir de visualisation et de création. Et, euh, et donc, ce soir, bah, on va faire ça. Donc, c'est nouveau pour moi. On avait déjà fait une expérience pour expliquer la loi de l'attraction. Donc, on a fait des tests, on attend le retour de l'expérience. Et puis là, bah, on fait une nouvelle. Enfin, c'est pas une expérience, c'est une, pas de savoir, mais un partage d'expérience en fait. Et, Mm. euh, ils nous ont fait comprendre en haut qu'ils aiment bien ça parce que le fait d'être à plusieurs dans des belles énergies, ils interviennent beaucoup plus facilement parce qu'il y a une puissance qui est encore plus importante. Ce qui explique pourquoi en rêve éveillé, ça fonctionne bien parce qu'on est deux avec une énergie qui permet de dénouer des situations et des fois ils peuvent aussi intervenir pour éventuellement faire un soin. Mm. C'est ça qui est super. Donc voilà, enfin, c'est Ok, un peu bavard. ouais, ouais. Bon, bah, on en finit sur cette note et puis on vous dit à tous bonne journée ou bonne soirée, ça dépend quand vous verrez la vidéo. Voilà, bonne journée à Merci. tous, au Au revoir. revoir.